Coucou les filles, coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux. La nanny, donc elle est venue aujourd'hui, elle est là aujourd'hui. Ça va mieux parce qu'aujourd'hui j'ai pu avoir du temps un petit peu pour moi. Je suis pas du tout sortie de la maison. Vous voyez mes cernes, je n'ai pas dormi de la nuit. Mani a dormi peut-être... Il a dormi de 6h du matin, parce que c'était l'appel à la prière. Il a dormi de 6h à 8h du matin. Ouais, parce que je me rappelle, j'ai regardé mon téléphone et je me suis dit, il est quelle heure? Il est 10h, et il n'était pas 10h, il était 8h. Donc moi, j'ai pu dormir de 6h à 8h. Sinon, avant cela, j'ai pas dormi. Et après ça, j'ai pas dormi non plus. Donc là, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Moi, je suis pas sortie de la journée parce que, de toute façon, avant que je puisse lui faire totalement confiance, il va se passer énormément de temps. Et même, je pense que j'aurai jamais totalement confiance parce que, quand c'est pas notre maman, etc., c'est pas pareil. Donc voilà, je suis restée avec elle pour vraiment lui montrer et tout. Mais c'est vrai que franchement, ça m'a fait du bien de pouvoir gérer mon travail, répondre à mes trucs, mes mails, machin, envoyer des dossiers, des papiers. Là, juste de me lisser les cheveux, je vous jure que ça va me faire du bien. Même si mon fils, je l'aime trop et que je suis trop contente de l'avoir, et je trouve que c'est important aussi d'avoir un petit peu de temps pour soi. Parce que là, clairement, quand il dort, ça va. Mais le fait qu'il dorme ni la nuit, ni la journée, c'était devenu très compliqué pour moi. La nuit, en fait, à la limite, genre, je m'en fous. Je sais pas comment vous dire, mais je me dis, je suis sa maman, c'est comme ça, c'est pas grave si je dors pas de la nuit. Mais, mais ne pas dormir de la nuit et la journée, qu'il ne dorme pas ou qu'il dorme que 20 minutes et ensuite il est réveillé pendant 3-4 heures, et ça devient très compliqué parce que du coup je peux rien faire. Je sais que je me suis déjà retrouvée à un moment donné quand il y avait plus ma maman et qu'il n'y avait pas encore ma belle famille et que mon mari il était dehors à un rendez-vous, et je me suis retrouvée parce que moi je pouvais pas laisser mon fils seul, j'avais trop peur. Je me suis retrouvée à le prendre comme ça au sein et à essayer d'aller aux toilettes. Je sais pas si vous imaginez la scène, genre c'était très 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 compliqué. Quand je prends ma douche, j'essaie d'amener son espèce de berceau jusqu'à moi pour le regarder. Quand je prends la douche, tellement je veux pas le laisser toute seule, et du coup c'était très compliqué. Donc je vois qu'il y a des gens qui me jugent, qui me disent oh mais là tu te rends pas compte comment elles font les autres. Les autres, franchement, c'est pas mon problème, je vous dis la vérité. Moi c'est moi, les autres c'est pas mon problème. Comment les autres ils font, chacun fait comme il peut. Et il y a des filles qui m'ont dit non mais tu te rends pas compte, il a que 22 jours, c'est n'importe quoi. Les meufs qui sont d'accord avec toi, c'est des meufs qui ont des enfants de 2-3 ans. Moi je pense que pour être une bonne maman, il faut aussi se reposer. Je donne tellement pour mon fils et je compte encore donner tellement pour mon fils, et c'est que le début, j'espère, si Dieu veut. Oui, j'ai besoin de me reposer, j'ai pas honte de le dire, et j'ai besoin aussi de me sentir bien. C'est très 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 important parce que je suis une femme avant tout, avant d'être une maman. Et ne serait-ce que les filles, juste passer du temps un peu à répondre à des trucs, juste me poser et manger, ça me fait du bien. Aujourd'hui, ça m'a fait du bien de pouvoir m'asseoir et manger et discuter avec ma belle famille. Ça m'a fait du bien. Ce qui me fait du bien, là, c'est de me dire j'ai une demi-heure pour lisser mes cheveux. Je sais que c'est rien, c'est pas une sortie, c'est pas un truc, mais juste psychologiquement, de me dire j'ai eu un petit peu de temps pour moi, ça va me faire du bien, vous comprenez? Genre, je sais qu'en vrai, il y a que les mamans qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Moi, je pense que mieux je serai psychologiquement et mieux j'arriverai à m'occuper de mon enfant. C'est-à-dire que si je dors pas, si je suis à cran, si je suis à fleur de peau, etc. En fait, c'est pas comme ça que je vais être une bonne maman. Surtout que c'est mon premier. Le premier, c'est toujours super difficile. Genre, moi, j'arrive pas à croire que toutes les mamans, tac, d'un coup, hop, elles y arrivent, elles s'en sortent. C'est pas vrai. La plupart, elles ont des aides. Il y a leurs mamans qui viennent, ou elles ont leurs frères, leurs sœurs, enfin leurs frères, leurs cousines, peu importe. Et ce que je veux dire, c'est que ça m'étonnerait que toute seule, elle s'en soit sortie sans l'aide de personne. Genre, et si c'est le cas, tant mieux, je vous tire mon chapeau, vraiment. Mais moi, je suis sûre que moi, ma copine, par exemple, elle a commenté et elle m'a dit, mais même moi, je me disais, mais comment elles font les autres, comment elles font les autres, mais en fait, les autres, elles font pareil que toi. Elles souffrent aussi parce que le bébé, il dort pas, ou ceci, ou cela. Donc, en vrai, les mamans, elles peuvent que me comprendre.
Et je sais qu'il y a très peu d'influenceuses qui diront ce que je pense, ou peut-être qu'il y en a qui le font parce que je regarde pas le contenu de tout le monde. Mais voilà, il y en a plein qui vont essayer de sauver les apparences. Moi, franchement, j'étais éclatée, j'étais fatiguée. Je vous montre mes ongles de pied, vous allez vous dire. Je sais qu'il y a pire dans la vie et tout, mais genre vraiment, je suis à 100% derrière mon fils et je l'ai fait pour ça, pour être à 100% derrière lui, mais je dois pas m'oublier aussi. Je veux dire, je, moi, mon but, c'est d'être moi, Mila, et d'être aussi la maman de Mani. Mais je suis pas que la maman de Mani. Je ne vais pas attendre que Mani ait 2 ans pour dormir en fait. Parce que voilà, à entendre certaines, non mais il a que 22 jours, non mais il a que 20 mais je vais pas attendre qu'il ait 3 ans pour dormir, je vais pas attendre qu'il ait 3 ans pour faire un resto avec mon mari, puisque il y en a une qui a dit non mais t'as pas honte, il a que 22 jours, tu parles de faire un resto avec ton mari, mais je n'ai toujours pas fait de resto avec mon mari, malgré qu'il y ait eu ma belle famille, et qu'il y a encore ma belle famille, oui, ils m'ont beaucoup épaulé, mais j'ai même pas demandé à ma belle-mère, est-ce que je peux sortir un soir et tu gardes Mani et je sors au resto avec ton fils. Je l'ai même pas fait. Donc les gens qui sont là que pour juger, enfin là je parle juste de dormir et de lisser mes cheveux 2 minutes en fait, juste d'aller pisser en fait. Voilà, c'est juste ça. Enfin bref, voilà. Sinon j'espère que vous ça va, que vous avez passé une bonne journée. Sinon oui, alors Mani n'a pas du tout dormi. Je rigole parce que je me dis la nounou elle va jamais revenir. Mani, il a pas dormi du tout, du tout. Il a peut-être dormi 20 minutes. Après, il se réveillait pendant 2 heures. Après, il était réveillé 20 minutes encore. Et du coup, moi, j'étais persuadée que comme il n'avait pas dormi cette nuit, je me suis dit, bah, elle va kiffer. C'est-à-dire, elle va se dire, oh, il est gentil et tout. Bon, attention, mon fils, il est grave gentil. C'est pas un turbulent et tout. Il est vraiment mignon. Mais je pensais qu'il allait se rattraper sa nuit vu qu'il n'avait pas dormi. Il n'a pas dormi de la journée. Donc du coup, la nounou, voilà, bonjour. Bon, en même temps, elle met les 2 pieds dans le plat comme ça. Voilà, elle sait directement à qui et quoi elle a affaire. Et pour la petite anecdote, j'étais avec elle quand elle lui a changé sa couche. Et là, mon fils, je vous explique. En fait, on venait de lui changer sa couche. Je vous dis on, parce que j'étais là avec elle en fait quasiment tout le temps. C'est normal, c'est le premier jour. Et donc, on lui a changé sa couche. Ensuite, on a entendu qu'il avait fait caca alors qu'on venait de lui changer sa couche. Et je lui dis, attends 5 minutes. Attends 5 minutes parce que peut-être qu'il a encore besoin de pousser. Oui, j'apprends plein de trucs en étant maman. Et bref, on attend. Bon, là, ça fait 5 minutes, bah, faut lui changer sa couche. Logique. Et donc, sur la table à langer, elle lui enlève sa couche. Non, mais franchement, je suis obligée de vous dire, il a envoyé un P de l'espace, mais de l'espace, je vous explique, il y a tout qui a atterri dans son t-shirt. Elle avait un t-shirt blanc. La gêne, mais quand je vous dis la gêne, ça faisait 2 heures qu'elle était là. J'avais tellement honte, je me suis dit, mais putain. Non, mais c'est vrai que franchement, et vous savez, j'ai eu peur de quoi? Je me suis dit, il me manquerait plus qu'il lui pisse dessus. Parce que je vous avais expliqué que mon fils, quand je suis en train de lui changer sa couche, bref, il s'amuse à faire pipi, il en met partout. J'ai pas acheté le petit pipi là que vous m'avez conseillé, mais il y avait une personne qui avait répondu à ma story et qui m'a dit, moi je passe une lingette sur son ventre avant d'enlever sa couche et ça lui fait un effet un peu chaud-froid. Et du coup, sûrement, il fait pipi dans sa couche. Donc, avant de lui enlever l'ancienne. Moi, j'utilise pas de lingette, j'utilise du linement. Je préfère personnellement. Et en fait, avec le linement, je lui passe un petit coton sur le ventre. Et du coup, depuis, c'est vrai que ça fait au moins peut-être 1 semaine, 10 jours qu'il m'a pas refait de pipi quand je le change. Après, il fait des petits pipis dans son bain, mais bon, ça, c'est parce que c'est le côté chaud. Hein. Même nous, on a envie de faire pipi dans le bain. Voilà, franchement. Sauf qu'on le fait pas parce qu'on est des adultes. Je suis en train de me lisser les cheveux, c'était même pas allumé, c'est normal. Quand je vous dis que j'ai besoin de sommeil, c'est réel. Même, vous savez, les filles, juste d'avoir eu du temps pour tirer mon lait, j'ai pu tirer mon lait 3 fois aujourd'hui. 3 fois, c'est genre énorme. Alors après, oui, c'est pas pareil que la tétée et tout, mais au moins, bah, je me dis, j'ai pu tirer ce lait, qu'après, je peux lui donner en biberon un petit peu plus tard. Et genre,
c'est vraiment concentré, je vois exactement ce qu'il boit, etc. Alors qu'avec la tétée, ben des fois je sais pas trop, vous voyez. Bon, par contre, mes cheveux, ils ont grave poussé. Vous savez que là, j'ai 0 extension. J'ai aucune extension. Bon, ils sont un peu bouclés en dessous, faut que je les brosse, faut que je les lisse. J'ai aucune extension. Mes cheveux, 5,5, ils ont grave poussé. C'est un truc de fou. Je sais, ça pousse, mais qu'après, il fallait faire attention parce que la descente d'hormones ou je sais pas quoi. Mais bon.